L'analyse de l'information. Tendance. Donner respect à tout le monde, c'est avec un pile satisfaction, nous ensemble pour 3e numéro Tendance pour semaine ça. Dans un moment, côté tout le monde a parlé élection participant fait débat, quitte c'est dans niveau parti politique, quitte tout c'est dans niveau CEP1 ou bien gouvernement. Est-ce que le gouvernement satisfait de façon processus électoral là à dérouler? Est-ce que l'inquiétude d'autres acteurs politiques ont gagné, côté n'ont pas décidé de participer dans l'élection, non élection Jean KEP a décidé de faire là? Est-ce que ça préoccupe le gouvernement? À conseiller Premier ministre dans les affaires électorales, M. Naël Laguerre, nous pourrons commenter question ça, mais c'est après pause là. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Aïe, Bicha, mais c'est ça yo moi gagné. Alors, m'en goûter vous moi. Oui! Manger à salé comme Bicha, ou connaît maman son bon cuisinière, mais ça vient ça, mange toujours salé. Mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec bon ingrédients naturels, tant pour l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Ah, bon goûter pour moi. Kounia, c'est coupé d'ouest. Bibo jambou, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, t'as tout grossiste li au mandé. C'est lui tout cuisinier choisi pour faire manger. C'est lui celle qui a fait manger ou pas salé. C'est ça que fait lui, c'est number one sur le marché. Bam Criolito, calé Criolito. C'est lui même presque à Yopito, mon yé. Tablette de qualité, qualité supérieure. C'est coupé douette. Mais ça mange. Toujours fait bon manger chaque jour, pendant que servi seulement à Criolito numéro 1. Ça qui est plus bonne qualité et maîtresse caillou pipito. Parce que les bails plus goût, sans les passer à les manger autant pour l'autre fait. Criolito c'est numéro 1. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH.
J'en ai annoncé l'avant-pause, invitez-nous, monsieur Naël Laguerre, lycée conseiller Premier ministre en matière électorale. Avec lui, nous allons brasser l'idée pour nous connaître comment le gouvernement ou le processus et qui acteur gouvernement est dans le cadre du processus électoral. Bonsoir, monsieur Laguerre, c'est un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir, Tamara. Merci en pile pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs Signal FM. Vous êtes conseiller Premier ministre dans ça concerne question élection, expliquez-nous qui ça rôle en qui ça rôle a consisté. Merci pour la question. Bon, oui, moi c'est conseiller Premier ministre là pour les affaires électorales et rôle principalement moi servi d'intermédiaire entre la primature et le CEP, m'assurer le suivi des activités électorales qui sont faites dans le CEPA et intervenir les moments délits pour débloquer certaines choses, pour encadrer si il y a besoin d'encadrement et surtout tenir le Premier ministre au courant du déroulement du processus. Suivi aujourd'hui, ou là vous faites suivi, ou là vous êtes le Premier ministre au courant de avancer, mais quel type d'acteur gouvernement est dans le processus électoral là? Pour faire suivi, ils sont acteurs, qui acteurs liés? Bon, comme vous connaissez, Tamara, que CEPA sont institutions autonomes. C'est lui-même qui a un mandat pour organiser l'élection. Mais cependant, c'est le gouvernement qui est censé là pour encadrer, pour battre tous les moyens financiers, logistiques et sécuritaires aussi, pour le processus là passer très bien. C'est le seul rôle que le gouvernement joue là-dedans, c'est accompagner CEPA et battre les moyens, mettre les moyens à disposition pour être capable de faire activité électorale. Partagez avec moi quotidien comme conseiller président en matière électorale. Vous levez un lundi matin, 1, 2, 3, parcours pendant la journée pour question élection. Parcours pendant la journée, c'est informer d'abord qui nouvelle qui gagne sur l'activité électorale. C'est prendre contact avec le responsable CEPO pour au courant qui activité capable de reprendre. Est-ce que le calendrier a respecté? Est-ce qu'il n'y a pas de problèmes en route que je suis capable d'intervenir pour débloquer? C'est participer aussi dans des rencontres qu'a fait. Il y a des commissions qui réunissent l'élection régulièrement. On participe dans plusieurs commissions. Et aussi préparer des rapports pour le cabinet du Premier ministre. Je dis, face avec constat qu'on réalise au quotidien avec le processus électoral, là, comment on voit le processus là? Bon, comment on voit le processus là, comme on connaît Tamara, calendrier électoral a sorti depuis plusieurs semaines. On connaît que l'exécutif a convoqué le peuple de ses comices, même le Yato, depuis la machine censée en branle. Donc, calendrier électoral là, c'est lui-même qui est censé boussole pour l'organisation de l'élection. C'est une question de suivre qui gens que n'a pas avancé. Est-ce que l'activité qui est programmée dans le calendrier électoral là, est-ce que effectivement il n'y a pas avancé? Sinon, qui raison qui fait ça? Qui gens nous ça qu'a fait pour débloquer? Est-ce qu'il y a un moyen pour nous intervenir si CEP a besoin d'encadrement pour faire avancer et informer cabinet Premier ministre. Il a souvent dit que l'affaire élection, c'est d'abord affaire parti politique. Mais pour M. Naël Laguerre occuper pour ça, conseiller au Premier ministre en matière électorale, est-ce que déjà des bons cheminements non parti politique? Est-ce qu'on est capable de faire une triture de la vie politique active, notamment dans le parti politique? Non, non. Je n'ai jamais fait partie de parti politique, mais j'ai près de 10 ans dans l'activité électorale. Parce que j'étais le directeur exécutif du Conseil national d'observation des élections. CNO, pendant 8 ans. Donc, moi, j'ai organisé déjà 3 élections avec un déploiement d'au moins 5 à 6 000 observateurs sur le terrain. Donc, c'est une institution qui fonctionnait à partir de plusieurs commissions départementales de tous les départements du pays.
Donc, nous toujours en contact avec les activités électorales et aussi avec les candidats, d'où les partis politiques. Ça veut dire, ça veut dire, je dis, personne n'est pas capable de minimiser l'observation que c'est nos recommandations que nous faisons chaque fois qu'on gagne des résultats de l'élection qui sortent. Et le plus souvent, on a toujours dit que les résultats d'observation CNO sont plus ou moins crédibles. Cependant, je dis, gagner un certain problème. Un blocage quelque part avec question processus électoral. Là. Je veux dire, CEP a 5 membres, 7 membres, 9 membres. 7 membres installés. Monsieur, pas la gueule comme ça. Il n'y a pas 7 membres, il y a 2 qui ont incompatibilité. Non. Monsieur, bon, en seconde. Marie-Claude est du même miracle. Lui, remplacé par Max Mathurin. Il peut pas rentrer. Moins, non, 7 moins 1, ça fait 6. Marie-Carole Floréal du Clairville, CSPJ a cherché qui formule pour être capable de remplacer. Donc 6 moins 1 encore, il était 5. Donc, il y a 2 autres conseillers qui ont déjà décidé de ne pas venir dans le conseil là, puisque ça qu'a fait là, pour cela, même illégal. Donc, je dis, il y a 5. Est-ce que 2 personnes que je cité là, toujours dans le fonctionnement CEPA? Donc, non, pas prendre constat, Tamara, parce que, non, mais écoutez, parce que 7 membres qui étaient installés, pas vrai? Tant que vous remplacez officiellement, vous venez installer l'autre membre pour remplacer, il est toujours siégé, il est toujours dans le CEP à travail, parce qu'il ne peut pas jamais retirer. Non, ça veut dire toujours dans le conseil à travail. Naturellement. Donc, les 7 membres qu'on avait installés, ils sont toujours là, à travail, en attendant que la décision qu'on prend, si elle remplacer, c'est le ça, et après aller. Donc, pas avant qu'ils remplacé officiellement par d'autres membres, ils sont toujours là. Donc, ce sont les 7 membres qui siègent jusqu'à présent pour travailler sur le processus électoral. Non, ça veut dire même le gain de négociation qu'a fait pour remplacer eux, non l'autre monde sorti dans niveau CSPJ non représentant pour sortir. 2 mesdames ça toujours continuer vivre dans CEP. Naturellement parce que vous remplacer eux. C'est toujours là comme 7 membres qui participaient dans la réunion jusqu'à ce que vous viennent officiellement dire mais 2 membres capables de placer et installer pas avant qu'ils installent ils beaucoup prendre siège ils beaucoup faire partie de CEPA. Donc monde qui là attendre c'est leur remplacer pour aller. OK mais bon, comme quotidien ou toujours passé dans CEPA qui dernière fois rencontre avec conseiller et qui était inquiétude puisque faut faire suivi pour eux. Bon, moi pas arrivé là parce que je m'occupe surtout des questions administratives et techniques du CEP. Qui consiste donc les questions relatives aux activités électorales. Mais concernant le CEP... Non, d'accord, on dit administratif et technique, là, ou la gamme non flou. Administratif et technique, il y a ça là-dedans. Bon. Ou vérifier si il y a matériel, ou vérifier si il y a machine, si il y a gaz, c'est ça vérifier. Non, et tout ce qui a trait aux activités administratives du CEP. Ça vient là-dedans, monsieur Laguerre. Mais il y a des activités quotidiennes chaque jour. Pour fait, quand vous prenez le calendrier électoral, toutes ces questions-là, ce sont des questions administratives. Voici le suivi. Ça veut dire inscription et parti politique, etc. Inscription membre BEC, concours BEC, etc. Doit après faire recrutement et inscription des partis politiques. Fermeture de l'inscription, le nombre de partis politiques qui sont reconnus, qui est accepté, qui est inscrit. Ce sont ces questions administratives qui nous intéressent, mais pas les détails politiques ou bien internes du Conseil. Non, mais on rencontre avec eux. Non, mais dans des circonstances, il y a des réunions qu'a faites que nous avons participé dans les réunions avec eux. Mais comme je vous dis encore, ce sont des réunions qui concernaient justement le processus électoral. Nous allons proposer, nous allons regarder avec M. Naël Laguerre, est-ce que réticence que certains partis politiques gagnent pour ne pas entrer dans l'élection Jean la fête là, pas préoccuper le gouvernement et dans le niveau gouvernement, est-ce que yo rempli mission yo qui s'est accompagné CEP1 pour organiser l'élection? Jean gouvernement dit le 26 octobre qui vient là. Tout ça, c'est après pause là. Sexy, pour la Laguerre. Oh, pour canapé. Ça vous fait quand je ça là. Bonheur. T'as une fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut ta passer pour ta bagage ça. Mon pas même de machine, ça pour faire caoutchouc. Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas bien comme ça là. Bonheur, m'a bien oublié là. Merci. Depuis c'est caille le brick géré, chanter, déchanter, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc. Test électrique gratis, chérie. Qui t'appelle le bon chéri? Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures,
un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci pour fidélité à attention nous. Deuxième partie rubrique tendance là, invitez-nous monsieur Naël Laguerre, lycée conseiller premier ministre là dans ça concernant dossier électoral. Monsieur Laguerre, avant pause nous t'a parlé de travail, il consistait à faire suivi questions administratives mais jodi parti politique qui ont gens réticents est-ce que le gouvernement ça préoccupé et dans les hauts lieux est-ce que ça fait débat? Bon, naturellement, c'est une question qui oblige à préoccuper tout un responsable qui est impliqué dans le processus électoral là, parce que comme l'exécutif l'a toujours dit, il voulait des élections inclusives cette fois-ci, pas vrai? Au point inclusif là dit tout le monde la donne. Tout le monde la donne, c'est exactement c'est ça, c'est le mot d'ordre et ça jusqu'à présent au Caboué dans CEPA, il a fait tout ça capable pour respecter désir ça, volonté ça pour l'élection. Tout le monde la donne et tout le monde doit la donne. Non, écoutez... Si ça inclusif là, veut dire pour nous au niveau gouvernement. Est-ce que tout le monde doit la donne ou bien tout le monde la donne? Non, tout le monde supposé qu'il y a possibilité pour la donne. Mais on n'est pas capable de forcer parce qu'il va la donne tout. Il faut regarder ce volet. Parce que, oui, c'est ça qu'il souhaitait pour tout le monde participer dans l'élection. Et ouais, tout cet effort qu'a fait, c'est justement pour arriver là. Parce que si on retard dans la machine électorale, c'est à cause de ces petits problèmes qui présentaient que CEPA a résoudre et non aller net. Comme ça, par exemple, l'on prend pour compléter CEPA, l'on prend problème de loi électorale. Là. Apparemment, ce sont les points clés qui justifiaient, ou du moins qui motivaient les partis politiques pour ne pas venir inscrire. C'est ça qu'ils ont réclamé. Pas vrai? Eh bien, jusqu'à présent, il y a des efforts qui continuent à être faits pour résoudre les problèmes. Jusqu'à présent, il y a des problèmes qu'a fait. Regardez toutes les concessions que l'exécutif l'a fait dans plusieurs occasions, toutes là, tout le monde voit. Et depuis le début du processus là, il y a des concessions qu'a fait, chaque coup, on va y par aimé, il y a des concessions qui fait pour ainsi que avancer. Mais toujours, il y a des cadeaux d'étranglement qui viennent reparaître encore après chaque fois que l'on avance qui fait. Par exemple, on était tout près de résoudre ce problème, de compléter le processus électoral et le nombre de conseillers électoraux après le dialogue qui était fait dans Best Western, avec les sénateurs. Ils étaient arrivés tout près du but pour le problème ça a été résoudre. Mais voilà que pour des raisons, bon, on ne connaît que il y a d'autres obligations, d'autres demandes qui viennent faites après, qui viennent faire le processus là recamper encore, qui viennent jusque là pour compléter. Mais là encore, qu'est-ce que vous avez vu? Le Parlement désigné en remplaçant déjà. C'est SPJA qui, en route, qui supposé faire le tout. D'après ce que je crois comprendre notre parenthèse, je crois tout prêt pour choisir le monde, parce qu'il y a des candidats retenus en ce sens. Et c'est justement dans le souci de ne pas quitter personne dehors que fait bien, qui fait l'exécutif là toujours à continuer à avancer, fait effort pour ça fait. Si toutefois, le problème CSPJ a résolu nous-mêmes en bio, on va assister immédiatement après à la mise en place des nouveaux conseillers. Et CEPA vient complet. Et non, complet CEPA, pas veut dire que parti politique qui réticent, j'ai senti que y a une certaine confiance dans le CEP ça pour organiser une élection pour eux. Qui, selon eux, pour être crédible, démocratique, pour tout ça, vous voulez? Non, je ne l'ai pas dit. Mais bien entendu, il faut être clair que deux problèmes majeurs que nous identifions, c'est le problème membre CEPO qui est absent et loi électorale qui est pourquoi amendée par le Sénat. C'est ça qui cause parti politique pas voulu à l'inscrire. Eh bien, si toutefois problème complété CEP à résoudre, par corollaire, je crois que le problème loi électorale amendée, si vous avez entendu et le président du Sénat, récemment que
depuis CEP a complété, que tout va bien, que le Sénat avait avancé avec le processus. Oui, mais dit si CSP, j'ai gagné un homme qui choisi le processus, ça a recommencé. C'est pourquoi j'ai bien mentionné, il dit que si tout va passer bien, non, compléter CEPA. Bon, on va regarder. Dans ce qui concerne la réalisation de l'élection, M. Laguerre, est-ce que dans ce qui concerne le gouvernement, nous remplit mission, qui c'est accompagner CEPA, balayer des moyens techniques, balayer des moyens financiers? Est-ce que nous faisons? Tout ça, et a fait depuis longtemps, c'est pas qu'on y a, pas vrai? Jusqu'à présent, le budget réservé pour les opérations électorales, pas vrai? Ce qu'on appelle le basket fund, entre parenthèses, qui son budget de 34,6 millions de dollars, à date, je crois qu'il est à 24,6 millions de dollars qui est déjà dans le compte qui est disponible. Il ne manque qu'à peu près 10 millions de dollars qui peuvent verser par le Trésor public et un bailleur qui n'a pas encore versé, ils sont quelque part. Pas vrai? Donc, il y a 24,6 millions de dollars qui sont là. Mais on n'a pas encore commencé à décaisser ce fonds. Eh bien, c'est grâce aux efforts du gouvernement qui fait des décaissements pour le CEP qui permettent de nous arriver là, processus là jusqu'à présent. Il y a eu un premier décaissement de 60 millions de gouttes pour permettre de payer des arriérés de salaire et d'autres dépenses, arriérés qui étaient faits depuis la dernière élection. Et le mois dernier encore, c'est grâce au Trésor public qui dégageait, qui mettait 40 millions de gouttes dans le compte du CEP pour continuer avec le processus de liquidation des arriérés, des locaux, des becs et des bêtes, parce qu'on a besoin encore pour refaire l'élection là-dedans, tout arriéré pour liquider. Donc, ça fait 100 millions de gouttes que le gouvernement a décaissé pour le CEP pour permettre l'opération avancer. Ça veut dire, je dis, il y a des gens qui ont parlé de CEP qui ont dû, il doit président Bed depuis la dernière élection passée, donc ça a déjà fait 4 ans. Donc je dis, il y a un fonds décaissé pour payer les gens. Depuis bien, je vous ai dit, 2 décaissements qui fait, c'est dans ce sens ça le fait. Mais ce qui ça explique que je dis à président Bed est toujours plein que va recevoir un. Mais mes amis, le fait que l'argent décaissé a un processus pour payer, par exemple, on n'a pas les deux arriérés de loyer qui gagne combien d'années, mais pas quand on paye propriétaire comme ça. Il y a des pièces pour présenter, il y a des contrats que vous gagnez avec CEPA, il faut contrat ça analyser, mettre à jour et pas oublier. Il faut que des comptes viser contrat ça avant que vous décaissez l'argent pour eux. Donc le processus est en cours, il a marché, puis chaque jour je me parlais avec le responsable CEPA. Ce processus a marché très bien, il est en cours. Il y a fini par réaliser, puisque c'est avec des pièces bien analyser que le supérieur des comptes approuvé, c'est seul gens pour le payer. Il ne pas prendre l'argent payé comme ça. Son processus cap avancé, qui pour nous arriver vers 26 octobre, mais je dis, on regarde un cas de figure rapide, M. Laguerre. Si l'élection est organisée, sans parti qui est plus représentatif, pour mon parti représentatif, c'est le gain des mondes au niveau parlement. L'autre, il va compter. Sans parti, sans Famille Lavalas, sans Fusion, sans OPL, sans KID, sans RDNP. Selon ou même qui gagne un œil autrefois indépendant, je veux dire, c'est pour le Conseil Premier ministre, dans ça concerne les questions électorales ou habitué à observer l'élection à travers CNO. Est-ce qu'ils sont élections organisées comme ça? Ça partie ça, nous sommes capables de dire que l'élection est crédible, est honnête et démocratique. Ou elle mettre inclusive. Bon, Tamara, ce n'est pas souhaitable, justement, je dis, pour l'élection à réaliser sans les ténors, les responsables des partis politiques. Ce n'est pas souhaitable. Et je crois que si ça fait toutes ces efforts, ça va faire, pour ça va fait. Mais cependant, laissez-moi ajouter que l'élection, c'est peuple, c'est population qui peut voter pour l'élection. Bon, ce n'est pas question de combien de partis politiques qui ont participé là-dedans. C'est combien de monde qui a voté et est-ce que le vote fait bien, est-ce que pas gagne aucun magouille qui fait dans le bureau politique, dans le bureau de vote. C'est ça qui peut rendre crédible une élection. Ce n'est pas le nombre de partis politiques qui acceptent d'aller ou pas. Parce que les partis politiques ne peuvent pas aller. Même si vous faites tout ce que vous voulez pour les gens ne peuvent pas aller, pas rien qu'à faire l'aller. Ça paraît qu'on doit retirer aussi crédibilité pour processus là. Crédibilité pour processus là, pas dépendre du nombre de partis politiques qui participent. Non. Les sorties, non. Qui j'ai élection organisée, est-ce que vote fait dans tout sens du sérieux? Est-ce que toute norme respectée pour vote la fête, pour pas gagner des bourrages d'urnes, etc., dans le temps qu'on fait? Donc, chercher un taux de participation qui est acceptable, la population saute là le voter, j'en nous souhaite, c'est ça qui pourrait être crédible, et non nombre de partis politiques.
Vous pensez que je dis, de façon processus est là, n'a privé vers l'élection 26 octobre? On le souhaite, c'est ce que nous souhaitons. Et il a fait tout effort pour ça fait. Oui, il y a des problèmes à résoudre. Vous connaissez soit pas souvent respecté? Non, mais oui, c'est pourquoi je le dis, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est ça me suggérait depuis 2-3 jours, c'est ça m'a véhiculé. Il faut beaucoup plus de rigueur de la part des secteurs impliqués dans le processus, doubler d'efforts pour être capable de respecter cette date-là, parce que nous approchons vraiment de la date. Donc, je suis conscient, c'est un problème à regarder de très près, mais ce n'est pas impossible encore. Il suffit que vous mettez beaucoup plus de rigueur, prendre sens et importance et l'élection ça pour le pays, qui ça passé s'il n'est pas fait vraiment, personne ne va connaître. Donc, mettez tout bagaille de côté, bagaille intérêt personnel de côté, gardez le pays, tout le monde, mettez main en pâte, participer dans l'activité électorale. Je vous garantis que nous allons arriver à faire le fin d'année. Nous arrivons à faire le fin d'année, ces déclarations, M. Naël Laguerre, invitez-nous aujourd'hui. M. Naël Laguerre, c'est conseiller Premier ministre dans ce qui concerne question élection. Voilà, c'est là nous mettons fin dans l'émission Tendance, troisième sortie nous pour semaine ça. Merci un peu M. Laguerre parce que tu réponds à l'invitation Tendance. N'espérez pas aller une autre fois. Merci beaucoup aussi Mme Tamara. Bon, ce ne sera pas la dernière parce qu'il faut nous parler plusieurs fois encore avant l'élection. On l'espère bien. Voilà, invitez-nous M. Naël Laguerre, lycée conseiller Premier ministre en matière électorale. L'État parlé avec nous de travail que le processus a impliqué. Le gouvernement, dans ça concerne, lui, commencer à aider caissement. C'est vrai que les acteurs qui sont engagés dans le processus ne sont pas dûment impliqués. Mais il souhaitait que l'élection en fait, 26 octobre, qui vient là, pour sa fête, M. Laguerre souhaitait que tout le monde joue participation par eux. Mais est-ce que l'élection a fait sans fusion, sans RDNP, sans OPL, sans famille Lavalas, sans KID? Il n'est que d'attendre, puisque là, la fièvre électorale l'a lancée, c'est là où on fin Gaïa, on va regarder finalement si il pas souffrir maladie électorale, puisque toute parti politique, puis gros rêve, c'est prendre pouvoir par le biais des élections. Équipe Tendance 5 a rendez-vous avec nous demain soir avec le même plaisir. Bye bye.